va démarrer. Donc bonjour, merci à tous et à toutes pour votre participation. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire by ATM. Donc aujourd'hui sur ce webinaire, on souhaite partager avec vous notre expérience qui s'est largement étoffée avec les différentes contraintes sanitaires depuis un an et qui nous ont poussé en fait sur cette année à améliorer la gestion administrative de nos RH avec les outils digitaux. Donc ça sera tout le sujet de cette matinée, de ce webinaire. C'est ce retour d'expérience d'ATM sur comment on a aujourd'hui évolué au niveau de la notion des ressources humaines. Ça prendra 1 heure. Ce matin, on va essayer de garder le temps. Donc, on vous propose un webinaire de 11h à midi. Et à midi, voilà, on essaiera de tous vous libérer pour aller manger. Donc, on vous propose ce matin un retour d'expérience de stratégie RH et de notre démarche chez ATM Consulting. Ce webinaire aura lieu en 2 temps. Un premier temps avec le retour d'expérience de Cécilia et Thomas. Cécilia, tu es connectée, c'est tout bon? Oui, c'est bon pour moi. Bonjour. Parfait. Bonjour Cécilia et Thomas qui on a entendu tout à l'heure. Thomas est bien là aussi. Tout à fait. Thomas, t'es là? Voilà. Oui, je suis bien là. Pour faire les présentations rapides, mais on prendra un temps tout à l'heure pour échanger plus précisément avec eux. Rapidement, donc Cécilia est aujourd'hui chez ATM en charge du développement commercial, mais elle a débuté il y a maintenant quasiment 4 ans chez ATM en tant que coordinatrice administrative, commerciale et RH, donc un poste avec de nombreuses casquettes, et ça permettra de faire un état des lieux avec elle de l'évolution d'ATM et des outils qu'on utilise chez nous aujourd'hui en interne. Et Thomas, bien sûr, co-gérant et fondateur de ATM. Donc en fait, on a sollicité en interne les personnes les plus à même de répondre aux questions que vous vous posez et qui travaillent au quotidien sur ces sujets dans l'entreprise. Et dans un second temps, ce qu'on vous propose, c'est d'échanger avec vous sur vos questions, sur vos suggestions, sur des remarques ou sur des projets que vous avez, de voir comment aujourd'hui des outils RH peuvent vous accompagner à digitaliser ce service chez vous en interne. Donc merci encore de votre présence et de votre fidélité à nos webinaires. Rapidement, qui nous sommes, c'est intéressant de refaire un petit point aussi sur nous. L'entreprise ATM d'accompagner les entreprises dans l'accélération de leur transition digitale à travers l'intégration d'outils digitaux et notamment des ERP CRM. Et nous sommes spécialisés dans l'intégration de la solution open source française d'Olibar. Et c'est à travers cette solution que nous accompagnons aujourd'hui nos clients sur leur accélération digitale, notamment sur les outils digitaux RH. Le sommaire de ce webinaire, 4 temps, 4 moments. Premier temps, c'est la gestion RH, une fonction stratégique dans l'entreprise, c'est d'évoquer avec vous tous ces sujets. Deuxième temps, c'est quoi digitaliser la gestion RH? Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième temps, ça va être les avantages de cette digitalisation. Et puis, on va finir par aller un peu plus loin et réfléchir ensemble sur une prospective au niveau de la RH. Donc, on fera un point, un état des lieux avec Thomas sur nous, nos enjeux aujourd'hui chez ATM, comment on veut évoquer, comment on veut progresser au niveau RH dans notre entreprise, et puis une prospective plus globale sur la RH au niveau plus général. Le contexte, quelques chiffres clés pour démarrer. Donc, c'est quelques chiffres clés issus d'un baromètre, le baromètre 2020 de l'usine digitale notamment. 3 chiffres clés, on voit que pour 57% des répondants, les solutions digitales sont vues comme une opportunité d'améliorer la performance de la fonction RH. Pour 53%, ça permet d'analyser les données de manière plus pointue. Et pour 48%, c'est de gagner en fiabilité. Et en fait, c'est ces 3 items, ces 3 sujets qu'on va aborder aujourd'hui. C'est comment améliorer cette performance de la fonction RH. C'est comment analyser, travailler les données de l'entreprise, les datas de l'entreprise liées aux collaborateurs notamment. Et puis, c'est comment gagner en fiabilité au niveau de la structure. Donc, c'est toujours intéressant de prendre des chiffres clés pour pouvoir déterminer une cohérence par rapport à un sujet. On va démarrer, comme promis, avec un retour d'expérience et le retour d'expérience de Cécilia. Donc, Cécilia, merci de
ta participation ce matin à ce webinaire. Donc, tu es arrivé chez ATM il y a maintenant quelques années, hein, en septembre 2017, avec un poste un peu multicasquette qui a intégré notamment le suivi RH, comme on l'a vu tout à l'heure. Tu faisais plusieurs missions, et notamment le suivi RH, avec le développement d'ATM, de notre entreprise, l'augmentation du nombre de salariés dans l'entreprise, et cette crise sanitaire, nous avons dû restructurer le poste initial et recruter une nouvelle collaboratrice. Donc cette nouvelle collaboratrice qu'on a recrutée, elle est arrivée en septembre 2020 et elle a tout de suite pu prendre en charge l'ensemble des missions et du suivi administratif RH de ATM. Mais c'est bien aussi de pouvoir faire le point avec Cécilia qui, elle, a pu voir l'évolution en interne de ATM et des outils qu'on utilisait. Donc Cécilia, avant tout, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Voilà, je te laisse te présenter et nous expliquer un peu ton parcours professionnel. Bonjour. Alors, pour revenir sur mon parcours, jusqu'à ATM, j'ai toujours occupé des postes multicasquettes. Mathieu dit multicasquette, j'ai tendance à dire couteau suisse. Donc, c'est un peu le fil rouge de mon parcours. Et pour revenir sur les 10 dernières années, j'ai d'abord dirigé ma propre structure et ensuite, j'ai rejoint celle d'un artisan où j'assumais l'ensemble du suivi, de la gestion, tout ce qui ne touchait pas à la production. Donc, l'artisan se chargeait de la production et moi j'étais en back-office sur tout le reste, ce qui m'a donné vraiment une vision à 360 de la gestion d'une entreprise, qui m'a aussi permis d'identifier que tous les points qui relevaient de la gestion administrative et différencier ceux qui touchaient à la prise de décision. Et notamment les RH qui sont un point essentiel de cette réflexion parce que la quantité des informations à traiter est vraiment très importante. Elle peut vite générer de l'accumulation de paperasse avec le risque de perdre des informations sensibles et importantes pour les salariés. Donc il y a vraiment une problématique, une problématique d'organisation, de process pour pouvoir aller vers du mieux. Et justement, donc ton expérience dans tes postes précédents t'ont amené à utiliser certains outils avec forcément, comme tu l'as dit, des problématiques qui étaient liées à ces différents outils et à une accumulation de paperasse, de papier. Et en arrivant chez ATM, qu'as-tu pensé à ton arrivée en 2017, si je ne dis pas de bêtises, qu'as-tu pensé de la gestion administrative du personnel? Qu'est-ce que tu as pensé des outils qui étaient utilisés par ATM? Alors pour moi, c'était un vrai changement parce que je suis venue d'une entreprise qui fonctionnait de façon artisanale avec beaucoup de papier. J'avais déjà en tête des choses qui pouvaient être améliorées, mais je manquais de temps pour pouvoir les mettre en place. Et quand je suis arrivée chez ATM, il y avait déjà plusieurs outils relativement simples qui étaient déjà utilisés au quotidien dans l'entreprise, qui permettaient de centraliser les informations et de les traiter également, notamment tout ce qui relevait de la saisie de notes de frais, les absences, les demandes de congés. Tout ce qui est relevé aussi de la transmission, de la collecte et de la transmission des éléments de paie se faisait déjà de façon numérique. Donc, il y avait déjà des choses qui étaient en place. Et quand je suis arrivée, donc avec le poste qui se crée, il y avait vraiment du temps à passer sur la réflexion de fond. Quand je suis arrivée, on a pu imaginer ensemble, avec la création de ce poste-là, d'aller plus loin dans la dématérialisation de l'information, dans la formalisation de process aussi, pour pouvoir vraiment gagner en efficacité. Moi, à titre personnel, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps sur ces tâches. Ça m'a permis de me débarrasser de la charge mentale aussi, qui pouvait être importante. J'ai souvenir que je suis arrivée avec l'habitude d'avoir des post-it partout sur mon bureau. Ça, c'est quelque chose qui a disparu. Vraiment, je vois que Thomas sourit parce que c'est vraiment un échange qu'on a eu. Mais c'était ça, je fonctionnais beaucoup au post-it pour rien oublier. Et très rapidement, j'ai pu me débarrasser de cette habitude-là. Ça a permis aussi, pour l'entreprise, de passer plus de temps pour développer la dimension humaine de ce qu'on appelle les RH, qui sont les ressources humaines, et notamment de pouvoir se concentrer sur des choses qui nécessitent du temps, de la réflexion, de l'accompagnement. Je pense notamment aux entretiens individuels ou plans de formation. Voilà. Ensuite, avec l'arrivée de Sabrina, donc au bout de 3 ans, Sabrina est arrivée. L'entreprise avait vraiment, on était passé d'une dizaine à une vingtaine de salariés, donc on avait quasiment doublé le nombre de salariés. Quand on double le nombre de salariés, ça double d'autant les problématiques liées à chacun, les problématiques humaines, les problématiques de fond pour l'entreprise et la transmission d'informations. Donc,
Donc l'arrivée de Sabrina dédiée sur ce poste-là de suivi administratif RH, le fait qu'il y ait déjà des outils qui soient travaillés, qui soient formalisés, ça a permis de faciliter la transmission des process et surtout la transmission des informations. Ça a simplifié la transition. Donc très rapidement, elle a pu devenir autonome sur le poste sans être dépendante de moi, qui concentrait la plupart des infos, mais j'avais pris l'habitude de les mettre dans l'outil, donc très vite, elle a su où chercher pour trouver l'information. La réflexion qui m'est venue avec cette organisation, ce que moi je trouve très intéressant, ce qui donne une dimension intéressante au poste, épanouissante au poste, c'est cette organisation permet d'alléger au maximum le suivi administratif. Donc on fait vite et bien. Donc vraiment la charge mentale pour moi, très important de se dégager de cette charge mentale et surtout dégager du temps pour les sujets de fond. Donc j'ai parlé des entretiens individuels, il y a vraiment tout ce qui est gestion des compétences, gestion des carrières, c'est des sujets de fond qu'on a amenés dans l'entreprise et qu'on peut animer d'autant plus facilement que les questions purement administratives sont réglées, les salariés savent exactement en temps réel où ils en sont. Pour eux, c'est jamais un problème. Voilà, une problématique. L'idée, c'est qu'une problématique ne soit jamais un problème. Et cette organisation-là nous aide à aller vers ça. Et ça nous permet aussi de travailler en équipe sur l'amélioration de la performance de l'organisation. C'est vraiment un process au niveau administratif qui se répercute dans toute l'entreprise. Quand on prend des bonnes habitudes pour transmettre l'info, l'archiver, la classer, c'est des bonnes habitudes qui se transmettent à toute l'équipe. Voilà, donc ça nous permet à tous d'avoir plus de temps pour ce qui apporte de la valeur ajoutée, pour soi dans l'épanouissement du poste et puis pour l'entreprise. Très bien, très bien. Merci Cécilia. Alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va essayer de naviguer entre des retours d'expérience et puis des éléments un peu plus théoriques. Donc là, on a fait un premier temps d'échange avec Cécilia. On va revenir après avec Cécilia, mais on va faire une petite transition sur des sujets un peu plus théoriques. Et comme on l'a vu dans le sommaire, c'est en quoi la gestion RH est une fonction stratégique. On a vu l'exemple chez ATM avec l'arrivée de Cécilia, la prise de poste, l'évolution de l'entreprise et le fait de devoir recruter une nouvelle personne et de simplifier aussi son arrivée parce qu'il y avait déjà en place des outils chez ATM. C'est quoi la gestion des ressources humaines? C'est ça la question qu'aujourd'hui on souhaite répondre avec vous. La gestion des ressources humaines fait référence aux pratiques déployées pour administrer, mobiliser et développer le capital humain impliqué dans l'activité de l'entreprise. La fonction RH participe activement à la mutation digitale de l'entreprise. La réussite de cet objectif de la fonction RH nécessite d'intégrer, comme l'a dit Cécilia, de mobiliser collaborateurs et managers dans le processus. À cela s'ajoute la modernisation des process de recrutement en raison des mutations de la société. Le rôle stratégique et décisionnaire des RH se précise. La vie de tous les salariés, en fait, a été impactée par la digitalisation depuis maintenant 5-6 ans. On est vraiment rentré dans une accélération de cette digitalisation. Les métiers se transforment au rythme des évolutions numériques et le RH est aussi impacté par ces évolutions numériques. 2020, voilà, ça reste aussi une année particulière qui a amené les RH à passer de la transformation à une complète réinvention. Aujourd'hui, la gestion des ressources humaines a été totalement transformée par cette année qui vient de s'écouler. Et on va ensemble voir comment aujourd'hui cette digitalisation doit s'intégrer dans le monde de l'entreprise. Donc digitaliser la gestion des ressources humaines, c'est quoi? On entend souvent parler numériser ses documents, recruter sur Internet, proposer le télétravail. Voilà, les sujets sont vastes, sont flous. Ce qu'il faut retenir, c'est que la question de la digitalisation est au cœur des problématiques actuelles des entreprises. Et la RH a d'abord été affectée dans cette digitalisation par la gestion de la paye, parce qu'on entend souvent la dématérialisation. Mais aujourd'hui, la digitalisation du métier combine tous les aspects du métier. Gestion du personnel, suivi des congés, les absences, traitement des notes de frais, recrutement, les campagnes d'entretien, les formations, la suite du temps. Tous ces sujets liés aux ressources humaines sont impactés par le digital. Et comme l'a très bien dit Cécilia, cette digitalisation des outils pour la gestion des ressources humaines ne doit pas faire oublier
la gestion du capital humain, qui passe par la recherche de l'équilibre entre, d'une part, les besoins de l'entreprise en termes de profit et de compétences, et d'autre part, les qualifications et attentes et aspirations des collaborateurs. Donc, c'est cet équilibre à trouver entre comment je vais pouvoir numériser mes outils pour accélérer la transition digitale de mon RH, et de l'autre côté, comment, avec cet équilibre-là, remettre de l'humain au centre de mon entreprise. Donc le capital humain est au cœur de toutes les organisations, c'est l'un des principaux facteurs sur lesquels repose la croissance, mais aussi la pérennité de l'entreprise. Donc la finalité des ressources humaines est d'abord opérationnelle, elle consiste à administrer le personnel. Voilà, il faut trouver cet équilibre entre remettre de l'humain au cœur de l'action des ressources humaines. Ça passe par recruter, sécuriser, fidéliser, accompagner, guider, développer. Toutes ces étapes doivent trouver le bon équilibre entre d'un côté le digital et de l'autre côté l'humain avec l'ensemble des collaborateurs. Les RH, on le sait tous, ont des répercussions à tous les niveaux de l'entreprise. Elles garantissent à l'entreprise productivité en sélectionnant les bons collaborateurs. Elles favorisent le rayonnement commercial de l'entreprise en maintenant les forces de vente motivées. Elles aident à limiter les coûts de l'entreprise par le biais de l'optimisation de la gestion du personnel. Et elles constituent une vraie valeur ajoutée face à la concurrence. Donc ces 4 sujets, aujourd'hui, remettent les RH au cœur de l'entreprise sur des sujets à forte valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc comment allier, on revient, comment allier le digital et l'humain pour permettre à l'entreprise de continuer sa croissance, son évolution. Quelle que soit la taille de l'entreprise, la gestion RH, c'est quelque chose de stratégique pour l'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise qui peut se passer de ce sujet. Et le nombre de missions aujourd'hui bascule dans une gestion digitalisée. L'administration du personnel, aujourd'hui, le digital a un impact sur le dossier du personnel, sur les congés payés, sur les absences, sur les plannings, sur la suite du temps, sur la note de frais. Tous ces sujets qui sont souvent traités en mode papier ou en mode fiche pour ce genre de service. Le recrutement, aujourd'hui, les annonces sont passées sur des réseaux sociaux, en ligne, sur Internet. La marque employeur, aujourd'hui, cette marque employeur, elle va pouvoir grandir grâce au digital, la e-réputation, le marketing RH. Donc, toute cette notion de recrutement aussi, elle passe par une notion de digital. Et puis, il y a un point important aussi pour le RH, c'est la formation. Aujourd'hui, la formation, ça doit passer par du e-learning, par des MOOC, par des suites de compétences. Et tous ces sujets sont aussi liés au digital. Donc, on voit que l'impact du digital, il n'est pas uniquement sur comment je numérise mes notes de frais et mes salaires, mais ça va beaucoup plus loin dans une vision globale de l'entreprise et sur un accompagnement qu'on verra après, sur un accompagnement total du collaborateur. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, la gestion RH est une question stratégique au niveau du recrutement, au niveau de la valorisation de l'image de marque et au niveau du développement organisationnel. Viser donc une RH, on peut appeler aujourd'hui une RH sans papier, permettant de focaliser les ressources de gestion sur de nouvelles tâches à plus forte valeur ajoutée et garder en tête que faut être garant d'un digital humain, permettant un droit aussi à la déconnexion. Aujourd'hui, voilà, on a de moins en moins de frontières entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc, il faut aussi que cette culture de la responsabilité digitale soit forte dans l'entreprise pour pouvoir garder cet équilibre fort entre la vie privée et la vie professionnelle. Revenons un petit peu sur l'expérience de Cécilia chez ATM. Après cette petite parenthèse un peu théorique sur le sujet, ce qui va être intéressant avec Cécilia, c'est de voir aujourd'hui des exemples d'outils que nous, chez ATM, on utilise et comment on a pu, avec différents outils, digitaliser notre RH. Donc Cécilia, si tu peux nous rappeler un petit peu les différents outils qu'on utilise aujourd'hui chez ATM. Alors, dans les outils qui est vraiment du quotidien qu'on utilise, il y a toute une partie de stockage
collectif des informations avec des dossiers personnels des salariés, ça c'est une première chose. Et puis de la transmission d'infos comme ça, sans avoir à s'envoyer des mails. Et sinon, les outils qu'on utilise au quotidien, c'est tout ce qui est la gestion des notes de frais. Elles sont chez nous, elles sont saisies directement par les collaborateurs. On a un niveau de hiérarchie pour la validation. Et dans la foulée, on a une alerte mail qui permet de prévenir Sabrina, alors auparavant moi, maintenant Sabrina, avec notamment tout ce qui est relatif au déplacement des chefs de projet. Donc, ça peut faire beaucoup de dépenses à saisir dans la semaine. Les chefs de projet s'en chargent directement et Sabrina est informée par mail pour pouvoir traiter ces notes de frais et les mettre en paiement à la fin du mois. Ça permet aussi de rattacher ces notes de frais au projet, au suivi de projet. Donc, vraiment d'avoir une visibilité des charges liées au projet. Ça permet de suivre la marge et de faciliter la refacturation des frais aux clients. Donc, vraiment, on gagne en temps et ça nous permet de pouvoir assurer un contrôle de gestion assez simplement. On a également tout ce qui est relatif aux demandes d'absence des collaborateurs. Là encore, tout ce qui est congé, tout ce qui est maladie, là encore, ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui font leur demande d'absence pour congé. Les absences maladie, c'est même Sabrina qui les gère directement dès qu'elle reçoit une information selon laquelle une personne de l'équipe est absente et qu'elle reçoit le certificat médical, elle peut directement créer dans le logiciel les absences en temps réel. En ce qui concerne les demandes de congé, elles sont saisies par les collaborateurs, validées par un niveau hiérarchique. C'est très rapide, les personnes concernées sont informées par un mail automatique. En fin de mois, ça permet d'avoir collecté au même endroit les informations plutôt que de se dire qu'il faut se rappeler qu'un tel a été absent une demi-journée ou une journée. Là, tout est au même endroit et c'est assez simple de le traiter avec la collecte des éléments de paye à la fin du mois. Ça permet aussi aux collaborateurs, collaboratrices d'avoir une vision sur qui est là, qui n'est pas là, notamment avec cette période un peu spéciale où il y a une partie en télétravail. Quand quelqu'un est absent en télétravail ou absent pour maladie, c'est un peu difficile de faire le compte. Donc là, on mise vraiment sur l'autonomie, mais bon, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. On mise sur l'autonomie de chacun et les informations sont partagées en temps réel. On allège aussi les mails d'information parce qu'on est débordé de mails. Je pense qu'on n'est pas la seule entreprise concernée, mais il y a vraiment beaucoup de mails et les informations aussi peuvent se perdre par mail. Donc là, tout est centralisé, saisi en une seule fois par la personne concernée. C'est simple à traiter derrière. Ça permet aussi de gagner du temps sur la saisie. Il n'y a pas de double saisie. Les fiches de paye ont toujours été digitalisées chez ATM. Donc ça c'est pas nouveau. Il y avait également, alors on a encore des tableaux de suivi sur le registre du personnel. Auparavant, tout ce qui était véhicule faisait l'état un tableau de suivi, un tableur de suivi. Maintenant, c'est des choses qu'on a intégrées dans l'outil. On a pu lister toutes les ressources de l'entreprise, que ce soit les véhicules avec leur immatriculation, que ça soit... alors, c'est assez simple de suivre, hein, notamment, récemment, on a eu un véhicule qui a été accidenté. On retrouve très simplement l'immatriculation, le contrat d'assurance qui va avec. Sabrina a pu entamer très, très rapidement les démarches parce que tout de suite, elle avait sous la main toutes les informations qui concernaient ce véhicule. De la même façon, on a pu identifier tous les matériels, téléphone, ordinateur, écran, clavier, qu'est-ce qui est chez qui. Voilà, maintenant, on a pu identifier les ressources de l'entreprise, les lister et faire un suivi. Voilà. Dans les évolutions aussi, on a gagné du temps et on a pu avancer sur le plan de formation. Donc, et puis en plus, avec la crise sanitaire, l'OPCO a lui-même accéléré sa transition digitale et maintenant le suivi de nos dossiers est beaucoup plus facile parce qu'eux-mêmes assurent désormais informatiquement. Donc, on peut travailler à plusieurs sur le sujet. On peut éviter la perte d'informations. On avance très rapidement aussi parce que les informations sont transmises en temps réel. Donc, on a pu gagner du temps pour travailler sur le plan de formation, se débarrasser de toutes les contraintes administratives pour travailler sur le cœur de sujet. Et on a également, ah oui, c'est ça, on a également un module GPEC, alors qui est vraiment quelque chose en construction dans l'entreprise et qu'on continue à faire évoluer.
qui nous aident dans le cadre des entretiens professionnels. Donc, Thomas pourra mieux en parler que moi, mais c'est un travail de fond qui est fait sur ce module qui nous permet, nous, de mieux connaître les métiers dans l'entreprise aussi et de mieux les définir. Ça nous permet aussi de mieux intégrer les nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe. Globalement, il y a vraiment une volonté de... Alors, quand je parle de l'entreprise, les dirigeants, mais pas que, de toutes les équipes, d'avancer sur de la formalisation simple de process efficaces. Et on s'est rendu compte à l'expérience que digitaliser, c'est pas juste une notion à la mode, c'est vraiment donner du confort pour chacun sur les postes occupés, permettre à toutes et tous de prendre son poste avec une dimension humaine, pas perdre trop de temps sur l'administratif qui est néanmoins essentiel, et prendre du confort sur ce qui fait la valeur ajoutée, c'est-à-dire les personnes, les êtres humains qu'il y a derrière. Même sur un poste tel que le poste de coordination administrative, voilà, qui est un poste qui nécessite beaucoup de tâches administratives, des tâches répétitives. Là, on essaye de simplifier au maximum pour que Sabrina puisse vraiment... Alors, elle aurait dû être là aujourd'hui, malheureusement, elle est absente et elle était vraiment la mieux placée pour en parler. Mais l'idée, c'est que vraiment, elle puisse prendre du confort sur ce poste et exprimer ce pourquoi on l'a recruté, c'est toute sa dimension humaine. C'est ça, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'équilibre à trouver entre intégrer du digital dans une entreprise et... comme tu disais, permettre de donner du confort aux collaborateurs pour remettre aussi l'humain au centre de l'entreprise. Donc, c'est cet équilibre-là qui doit être trouvé et qui souvent est perçu comme l'intégration du digital est souvent perçue comme quelque chose de... on met du robot dans une entreprise, alors qu'au contraire, on permet aussi, comme tu le dis, d'avoir du confort et de pouvoir remettre de l'humain. Merci Cécilia, sauf si tu avais un petit point à rajouter. Non, je crois que j'ai fait le tour des choses que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de continuer et d'avancer tranquillement sur un dernier point un peu théorique avant de retrouver Thomas sur la fin de cette première partie. Je voulais juste finir un petit peu sur cette partie théorique, sur les avantages de la digitalisation de la gestion RH. Et il y a un point important, c'est de pouvoir suivre la vie d'un salarié dans l'entreprise. Son arrivée, on va pouvoir maîtriser ce qu'on appelle le onboarding, donc l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise, son intégration, le suivi de sa carrière, et puis si on a la chance et si on arrive à le fidéliser, son départ, et donc le suivi du off-boarding, son départ à la retraite, si on arrive à le fidéliser jusqu'au bout, mais son off-boarding. Donc c'est de pouvoir suivre vraiment toute la vie d'un collaborateur, optimiser donc son arrivée, accélérer son intégration. Donc voilà, c'est pouvoir avoir un suivi de l'évolution du collaborateur dans l'entreprise, éviter la perte d'informations, donc centraliser toutes les données, tous les documents pour optimiser la communication. Autonomie des démarches aussi des équipes, comment les collaborateurs saisissent leurs heures, leurs notes de frais, sans intermédiaire, sans process de validation avec des niveaux hiérarchiques et des visions pyramidales du management, et un saisie des temps et pouvoir gérer aussi la rentabilité des projets. Donc toute cette notion de suivi de vie du collaborateur de l'entreprise est très important, et des outils permettent de pouvoir avoir une vision 360 du parcours du collaborateur. Les points importants, c'est suivre et centraliser, c'est pouvoir avoir un meilleur suivi des dossiers en cours et une traçabilité des sujets, sécuriser, il faut avoir une gestion documentaire, un archivage qui soit simplifié mais sécurisé, bien sûr. Optimiser l'expérience collaborateur, on va y revenir un petit peu tout à l'heure, mais voilà, on parle beaucoup d'expérience client dans différents sujets, dans le retail, etc. Mais il y a l'expérience collaborateur qui aujourd'hui doit être prise en compte dans les entreprises, au même titre que comment vous voyez l'expérience de vos clients, il faut voir l'expérience de vos collaborateurs. Et puis cette digitalisation permet aussi de mieux piloter, gestion du temps, gain de temps, suivi des coûts, c'est optimiser ces projets avec une gestion RH qui soit digitalisée. Donc en résumé, toutes les étapes de la vie dans l'entreprise du collaborateur peuvent faire l'objet d'un suivi digitalisé, dématérialisé. Donc depuis, on a vu l'onboarding, l'arrivée
jusqu'au départ, l'offboarding, en passant par toutes les étapes d'évolution du collaborateur dans l'entreprise. Donc, digitaliser la gestion RH permet aux personnes en charge des RH de limiter le temps passé sur les tâches répétitives, et on l'a vu avec ATM, avec l'arrivée de Sabrina qui aujourd'hui a la chance de pouvoir utiliser un nombre important d'outils digitaux au niveau RH, et ben, elle va pouvoir aussi avoir plus de confort et mettre plus d'humain dans sa fonction RH, limiter la charge mentale, donc pour se concentrer sur l'humain et sur des initiatives stratégiques au niveau RH. C'est aussi comment on va pouvoir prendre du temps pour faire évoluer notre métier en interne dans l'entreprise. Comme promis, et je sais que vous l'attendez tous, on va faire un petit point avec Thomas maintenant sur sa vision à lui et sur la vie d'ATM depuis maintenant 2012 et comment ATM a évolué au niveau des outils, au niveau RH. Donc voilà, c'est important on a vu un contexte très précis avec Cécilia et l'arrivée de Sabrina pour étoffer ce poste RH et avoir une personne dédiée à ce métier-là. Mais c'est important de remettre aussi un contexte plus général au niveau de l'entreprise. Thomas, tu es toujours là? Oui, tout à fait. Merci Mathieu. Mais voilà, comme ça a été très clairement dit, nous, c'est vrai que le positionnement à la création d'ATM en 2012, au tout début, c'est la gestion des RH, c'est assez simple. On est 3 associés, il n'y a pas vraiment de RH à gérer. Puis rapidement, on a eu la chance de pouvoir recruter et d'avoir des collaborateurs qui nous ont rejoints. Et très rapidement, la question a été comment je vais pouvoir gérer la partie administrative des ressources humaines, mais continuer mon développement, sachant qu'on est peu de personnes au départ. On s'est retrouvé la première année, 5-6 personnes. Il faut gérer cette partie RH, il faut pouvoir trouver une personne qui va pouvoir être sur ces missions, mais qui va avoir d'autres missions en même temps. Cécilia en parlait tout à fait justement tout à l'heure, en parlant de couteau suisse. C'est vrai qu'à la création de la structure, et comme dans beaucoup d'entreprises, on a des personnes qui sont multicasquettes. Comment je fais en sorte de pouvoir rendre le plus efficace possible le traitement administratif qui, on va dire, est une charge, doit être fait, mais n'est pas ce qu'il y a de plus ni épanouissant pour le collaborateur, ni valorisant pour les équipes. Comment je trouve le bon équilibre? Et c'est vrai que tout de suite, nous, forcément, notre métier étant au cœur de la digitalisation, Maxime et moi étant friands d'outils, on a tout de suite mis en place des outils numériques, des outils digitaux. Comme le disait également Cécilia, c'est vrai que les fiches de veille chez ATM, ça a toujours été un document qui a été déposé dans un espace sécurisé pour les collaborateurs pour qu'ils puissent retrouver leurs documents. Le but étant qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent directement avoir accès à l'information quand ils le souhaitent, sans avoir à aller solliciter quelqu'un qui va être sur d'autres missions. Donc voilà, l'optimisation des missions, pour que je puisse dégager plus de temps sur d'autres missions. Alors à l'époque, Cécilia, qui était aussi sur des missions commerciales, voilà, le temps qu'elle n'a pas à passer sur une certaine lourdeur administrative est à mettre au profit du commerce. ATM se développant, forcément, nous aujourd'hui, l'ambition, alors depuis quelques années, c'est de dire on souhaite mettre encore plus l'accent sur la partie gestion de la relation humaine. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus avec Cécilia et maintenant avec Sabrina sur toutes ces notions de plan de formation. Et effectivement, pour pouvoir dégager du temps là-dessus, c'est grâce à une optimisation des outils qui sont en place dans l'entreprise qui nous permettent d'être très efficaces dans le traitement. On a par exemple la gestion, on en parlait tout à l'heure également, de tout ce qui est des ressources. Alors c'est un point de détail, mais qui est assez intéressant. La gestion des ressources chez ATM, ça a été aussi digitalisé dès le début. On avait des tableaux Excel, des Google Sheets partagés qui permettaient à chacun de voir les ressources qu'il a, ce qui est disponible, je m'affecte du matériel. Et là, on a franchi un nouveau pas. C'est-à-dire que pour aller plus loin, aujourd'hui, le constat, c'est digitalisé, mais est-ce que le traitement est optimal? Non, puisque je vais dans un autre outil que mon SIRH. C'est-à-dire que je saisis dans un outil d'Andolibar, notre ERP CRM, on a également donc cette brique RH qui nous permet de gérer les notes de frais, les absences, et la gestion des ressources, c'est dans un autre outil à côté. Et bien là, on a voulu rationaliser les choses, rendre encore plus efficace le traitement, en mettant cette gestion des ressources dans notre système. Et c'est vrai que c'est une démarche sur laquelle nous souhaitons accélérer dans les mois, dans les années à venir, pour uniformiser, centraliser et avoir le maximum de choses dont la pertinence sera de les retrouver au même endroit. Plutôt que d'avoir une multitude d'outils digitaux, je fais un mastodonte, si on peut dire, vraiment un outil centralisé. Et c'est vrai qu'on a travaillé comme ça avec
on a été accompagné par cabinet MDA Formance et puis maintenant par cabinet Cartesa, sur tout ce qui est la cartographie des emplois. On a travaillé sur des outils de gestion prévisionnelle emploi et compétences. Donc ça a été un travail passionnant où on a dégagé du temps pour travailler sur les relations humaines. On a fait des enquêtes auprès des équipes, quels étaient les critères qui leur semblaient les plus pertinents sur les différentes compétences. Et donc tout ça maintenant, c'est dans notre système d'information, c'est dans Dolibar qu'on retrouve toute cette cartographie des compétences et ça nous permet d'avoir un outil à notre disposition lorsque l'on réalise les entretien professionnel annuel, entretien de développement. Et voilà, on a vraiment de la matière qui est à notre disposition. L'idée, c'est d'aller encore plus loin. Voilà, demain, il faut qu'on puisse rationaliser encore, puisque vous l'avez vu Mathieu, vous l'avez vu Cécilia, quand on a fait ces fameux entretiens annuels, on a une partie des choses qui se passent dans Dolibar et on a encore des formulaires alors qui ont aussi le mérite déjà d'être digitalisés, mais qui restent un outil à part. Voilà, l'idée demain, vous le savez, on en a déjà parlé, c'est que tout ça soit également intégré dans Dolibar. Ce qui fait que finalement, je vais arriver dans un outil, je vais avoir donc mon registre du personnel qui lui est déjà présent dans Dolibar, on va encore l'enrichir, je vais aller sur un collaborateur, je vais retrouver, alors bien sûr, ses absences, les notes de frais, mais tout son parcours, tous les postes qu'il a occupés chez ATM. Il va pouvoir également y avoir les évolutions de salaire, mais on va pouvoir retrouver tous ces entretiens individuels, toutes ces compétences, et on va pouvoir travailler sur le plan de formation. Le plan de formation va faire acquérir aux collaborateurs des compétences, et ça va venir enrichir cet outil. Ce qui permet ensuite, lorsqu'il y a des mobilités au sein des équipes, lorsqu'il y a des projets d'évolution, de voir quelles sont les compétences à mettre en œuvre, quelles sont les compétences que je vais perdre dans une équipe. Voilà, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de centralisation et une vision beaucoup plus rationnelle de tous ces outils. Ça, c'est vraiment ce que l'on a fait et ce sur quoi on accélère en ce moment. L'objectif, c'est vraiment derrière de pouvoir permettre de développer les compétences des collaborateurs. Très clairement, on le sait tous, l'enjeu aujourd'hui, pour fidéliser ses collaborateurs, c'est de pouvoir les amener à s'épanouir, à se développer, à grandir, à apprendre. Donc il y a à la fois bien sûr le plan de formation, et on a travaillé dernièrement sur tout ce qu'on appelle les opportunités de coaching. Donc voilà, cette GPEC, ça doit nous permettre d'identifier les potentiels des personnes qu'on va pouvoir exploiter pour répondre ou travailler sur telle ou telle problématique, mais aussi les souhaits, les ambitions des collaborateurs, et pouvoir mettre tout ça en corrélation. Aujourd'hui, une des vraies difficultés, c'est lorsque je fais un entretien individuel, je remplis des formulaires, des personnes peuvent exprimer des souhaits, des besoins, mais comment je mets tout ça en musique? Derrière, voilà, il faut un outil qui va permettre de gérer tout ça, certes, mais il faut surtout avoir une personne en interne qui va pouvoir endosser cette casquette, qui va pouvoir prendre ça en charge. Aujourd'hui, nous, chez ATM, on n'a pas de gestionnaire de DRH, mais pour autant, avec l'outil qui me permet de rendre plus efficace, on sait que Sabrina, qui a en plus un parcours sur la partie RH et sur tous ces sujets de développement des compétences des collaborateurs, va, en ayant un traitement optimisé de la partie administrative, pouvoir dégager du temps pour être plus efficiente là-dessus, et on va pouvoir accélérer. Ça, c'est ce qu'on est en train de mettre en place tout de suite. Et ensuite, il y a la deuxième étape où on va aller encore plus loin. On va mettre de nouvelles choses pour aller plus loin dans la digitalisation. C'est la partie recrutement. Aujourd'hui, les recrutements, Mathieu l'a très justement dit, c'est vrai qu'on publie les offres sur des canaux très clairement digitalisés, que ce soit Ined, LinkedIn ou tous les sites de nos partenaires tels que la CPME, Réseau Entreprendre. Donc voilà, les offres de recrutement sont très clairement digitalisées. Ça, c'est pareil, on a la chance d'avoir le logiciel Dolibar qui évolue fortement là-dessus. La communauté a intégré dans les futures versions un module de recrutement. Bien évidemment, chez ATM, on va basculer sur cette utilisation et ça va nous la publication des offres, la centralisation, la communication en interne et la communication en externe. C'est vraiment l'enjeu, c'est encore une fois centraliser toute l'information au même endroit. On a connu grâce au confinement un outil qu'on a mis en place sur le premier confinement lourd, et ça c'est une très très grande idée de nos équipes dev qui ont fait ça en autonomie, la mise en place d'un réseau social interne. Alors, il y a eu une première étape. Lorsqu'on s'est retrouvés confinés tous chez soi, ils ont recréé grâce à cet outil, toutes les salles de travail, tous les bureaux ont été recréés dans cet outil qui s'appelle Discord. Et aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on aille encore plus loin sur Discord pour créer, au-delà de ces salles, donc on recrée des environnements digitalisés pour les réunions. Maintenant, on va se l'approprier vraiment comme
comme notre réseau social interne. L'objectif étant, ça a été dit également, de limiter l'envoi de mails que l'on peut avoir en interne, puisqu'on a déjà beaucoup de mails qui viennent de l'extérieur. En interne, avec ce réseau social, on va gagner en efficacité, on va gagner en partage d'informations, on va permettre tout un tas d'échanges, d'interactions et démultiplier les relations humaines au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment les grands enjeux et la partie GPEC dont je parlais. Voilà, ça, c'est vraiment les choses sur lesquelles on va accélérer chez ATM, on va pouvoir accompagner nos clients sur ces différentes thématiques parce que c'est l'enjeu et c'est ce qui permet de faire la différence et encore une fois de fidéliser les collaborateurs et de favoriser leur croissance, leur intégration, leur épanouissement au sein de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est vraiment les sujets de fond sur lesquels on va travailler. C'est ça. Merci Thomas pour ce petit témoignage. Et du coup, voilà, je vais juste finir en allant un peu plus loin, en faisant écho avec les derniers mots de Thomas. Si on se projette à pas très longtemps, dans quelques mois ou quelques années, avec cette accélération aujourd'hui du digital liée aussi au contexte sanitaire qui fait que le digital prend de plus en plus de place dans nos vies perso et dans nos vies professionnelles, et la gestion des ressources humaines, on a vu, est fortement impactée par cette accélération du digital. Et pour faire écho donc avec ce que disait Thomas, il y a 4 sujets qui sont la gestion des ressources humaines de demain. Thomas a fini avec ça, mais c'est la marque employeur. Aujourd'hui, digitaliser la RH, c'est aussi promouvoir la marque employeur de votre entreprise qui doit refléter les valeurs de votre entreprise, sa réputation, son image, et pouvoir recruter plus facilement des collaborateurs, des profils qui correspondent à votre entreprise. Et le deuxième point, c'est donc l'expérience candidat. C'est comment le candidat vit, ressent, perçoit un contexte de recrutement. Cette expérience, elle doit être au même titre qu'une expérience, comme on l'a vu tout à l'heure, client. Voilà, vos clients, vous devez leur faire vivre une expérience liée à vos services ou à vos produits, à ce que vous proposez. Et il faut imaginer la même chose pour vos candidats qui veulent rentrer dans votre entreprise. Et cette expérience candidat, elle doit se poursuivre aussi en tant qu'expérience collaborateur. Et donc, les ressources humaines ont pour mission de permettre aux collaborateurs d'une entreprise de vivre une vraie expérience en étant membre actif de l'entreprise. Derrière, c'est pouvoir proposer aux collaborateurs de pouvoir avoir une écoute régulière des besoins et un service adapté à chaque demande. Donc, c'est qu'il faut aussi rendre le collaborateur unique dans son positionnement par rapport à l'entreprise et répondre presque au cas par cas aux sollicitations, aux demandes des collaborateurs, ou en tout cas qui sentent que ces attentes sont entendues et que la réponse est personnalisée. Au même titre que nous, quand on est client, on a l'impression que la réponse que quand on achète un produit, que la réponse est personnalisée. Et le collaborateur, il attend aujourd'hui la même chose. Donc l'entreprise doit aussi faire attention à cette expérience collaborateur. Et le dernier point, c'est l'adaptive learning. C'est un peu la même chose, c'est cette formation en continu, mais cette formation qui est adaptée en fait aux collaborateurs plutôt que de former en masse. Voilà, on va former 10 personnes en même temps sur un sujet. Non, cette formation, elle doit être adaptée aussi aux forces, aux faiblesses de chacun des collaborateurs et pouvoir, tout au long de la vie dans l'entreprise, s'adapter par rapport aux points forts, aux points faibles de chacun des collaborateurs. Donc voilà un petit peu les enjeux à venir sur la notion de RH et sur cette accélération du digital dans le monde, dans l'univers des ressources humaines. Il est 46, on a un gros petit quart d'heure pour répondre à vos questions. Donc en tout cas, ça a été un plaisir de pouvoir vous présenter ce retour d'expérience à travers le témoignage de Cécilia et de Thomas, et aussi à travers plutôt un retour un peu théorique sur le RH, mais ça vous permettait de faire le lien entre la théorie et la pratique chez ATM. Donc en tout cas, comme précisé en introduction, n'hésitez pas si vous avez des questions, donc soit les poser directement par le chat, soit ouvrez votre micro, et on vous répondra avec plaisir à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas. Il y a une question de Marc qui nous demande quels sont les modules intégrés à Dolibar et quels sont les modules supplémentaires que vous utilisez dans Dolibar. Alors, question assez Alors,
En fait, si vous voulez, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, dans le cœur natif de Dolibar, il y a de plus en plus de modules qui permettent de travailler sur la partie GRH, tout ce qui va être note de frais, tout ce qui va être absence, tout ce qui va être recrutement, comme j'ai dit, dans la prochaine version de Dolibar. Ensuite, nous, notre métier chez ATM, et clairement, nous, c'est ce que nous avons fait également, c'est surtout de travailler d'abord sur un besoin. C'est quelle est la pratique, quelles sont les habitudes que j'ai, et comment, par l'outil, je vais ensuite pouvoir répondre à mes habitudes, et que ce soit des modules qui soient dans le cœur, des modules complémentaires, puisque vous posez la question. Aujourd'hui, nous, c'est des modules qui sont externes, qu'on avait développés, on a travaillé avec un client là-dessus, mais voilà, que ce soit de l'externe ou du module en cœur, en tout cas, aujourd'hui, il y a une multitude de modules sur cette partie RH. La vraie question à se poser, c'est quel est mon besoin? Merci Thomas pour ta réponse. N'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions, on a encore une petite dizaine de minutes. Donc si vous avez d'autres questions, soit par le micro, soit par le chat, n'hésitez pas en tout cas. Marc, vous exprimez le besoin sur l'onboarding, donc tout ce qui concerne l'intégration d'un salarié, édition du contrat, édition peut-être même d'un courrier de promesse d'embauche, etc. Ça, c'est déjà des choses que vous pouvez mettre en place dans Dolibar. Il existe des modules qui permettent de faire ses propres modèles au-delà de ce qui existe déjà. Et c'est déjà, si c'est un volet qui est important pour vous à gérer dans Dolibar, c'est déjà quelque chose que vous pouvez envisager. Soit vous avez la compétence, quelqu'un en interne qui est assez avancé pour administrer Dolibar, pouvoir créer des nouveaux modèles de documents, soit vous avez besoin d'accompagnement, mais c'est tout à fait des choses qui sont envisageables. Toute la phase préalable de édition de contrat, etc., tout ça c'est possible. L'accueil du salarié, tout ça c'est possible. Chaque utilisateur d'ailleurs de Dolibar, donc, les internes à qui vous ouvrez les droits, vous pouvez collecter un certain nombre de documents, mettre dans sa fiche utilisateur. Voilà, ça c'est possible. Donc effectivement, on était sur une présentation générale d'une démarche de digitalisation des ressources humaines. C'est des expressions qu'on entend beaucoup, là, en plus à la faveur du confinement. C'est des termes qui sont remis à toutes les sauces. On voulait vraiment revenir au début. Qu'est-ce que c'est que digitaliser et quels sont les différents moyens et surtout les avantages, comment on digitalise correctement et quels sont les avantages pour l'entreprise à digitaliser. Donc, Dolibar, c'est un outil parmi d'autres qui peut vous aider à mettre en place cette digitalisation, mais ça ne remplace pas la réflexion en amont et savoir comment on s'y prend, comment on avance. Tout faire d'un coup, c'est aussi énorme pour une entreprise. Donc, avancer pas à pas, ça Dolibar, c'est la force de Dolibar, c'est avancer pas à pas. Voilà. C'est évoluer en fonction de la vie de l'entreprise et ça, c'est vraiment pas négligeable. Ouais. La gestion du registre du personnel. La question de Marion. La gestion du registre du personnel, aujourd'hui, en l'état, Dolibar ne génère pas un registre du personnel au sens strict. Il y a forcément besoin de configuration. Donc, c'est des choses vers lesquelles on peut faire évoluer Dolibar, mais en l'état, il ne me semble pas que ça soit géré de cette façon. Vraiment, Dolibar, initialement. Oui, ce qu'on va pouvoir gérer dans Dolibar, c'est que comme chaque collaborateur va pouvoir avoir une fiche salariée, va pouvoir avoir sa propre fiche dans Dolibar, et ensuite vous allez pouvoir créer sur cette fiche tous les éléments que vous auriez identifiés dans un registre du personnel. Donc vous allez pouvoir véritablement utiliser Dolibar. Après, comme l'a dit très justement Cécilia, c'est là où il va falloir voir quelle est la configuration, les paramétrages pour que vous puissiez remplacer votre registre actuel par ce Dolibar. Nous, on a comme ambition en tout cas de migrer là-dessus, puisque à l'heure actuelle, notre registre du personnel est encore sur un document partagé Google Sheet. Mais l'idée, comme on l'a fait avec la gestion des ressources, ça va être de migrer très rapidement tous ces éléments dans Dolibar, encore une fois, par la gestion des utilisateurs, puisque chaque personne a sa propre fiche. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Marion. Et si vous aviez, alors, n'hésitez pas tous, si vous aviez des questions un peu plus précises, si vous souhaitez qu'on puisse vous faire une présentation en tête-à-tête, une présentation des bonnes pratiques de nos usages et rentrer un peu plus dans une démo de l'utilisation de Dolibar ou d'autres outils d'ailleurs que nous avons pu mettre en place dans notre parcours de digitalisation, que ce soit Cécilia, Mathieu ou moi-même, on se tient à votre disposition pour pouvoir vous présenter ces choses.
Parfait. Eh bien, s'il y a plus de questions, en tout cas, merci. Merci à tous pour votre participation. Merci de connecter sur LinkedIn, sur Facebook, sur tous nos réseaux sociaux. Les prochains webinaires arrivent bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.